Ribaudière à Bourg-Charentes, Laribaudière père, Laribaudière fils. Voilà. Merci de venir sur cette scène. C'est un plaisir. Ça fait longtemps. Je suis en train de me demander, même si c'est la deuxième fois seulement, je crois, non? Alors sur Gastronomade, ouais. Non, j'interviens effectivement non, mais rarement. Oui, c'est vrai. Ah non, c'est la première fois. C'est la première fois, oui, il me semble. Oui. Oui, parce qu'avant, si on s'était vu, mais on n'était pas encore à Franquin. Tout à fait. On n'avait pas encore fait Franquin. Pourtant, c'est vrai que c'est loin, Bourg-Charentes. C'est un peu loin, oui, effectivement. Non, surtout, je laisse la place à d'autres chefs qui viennent de la France entière. Voilà, c'est normal qu'ils aient la priorité. C'est bien aussi de revenir aux fondamentaux, Thierry. Et justement, ça fait combien de temps là, 23, 24, toi? Laribaudière, 30. Ouais. 30 30 le 5 janvier, bientôt 30. Ah oui, donc tu es beaucoup plus vieux que nous alors. Nous, on n'a que 24. Oui, mais j'ai gagné même le premier concours Gastronomade. Pour tout te dire, à l'époque, je démarrais juste. Alors moi, j'étais pas le premier. À l'époque, c'était le trophée Louis Saveur. Ouais. Avant Gastronomade, même. Donc, on parle, oui, c'est ça, il y a 24 ans, comme tu dis. Ouais. Comment est-ce qu'on parlait avec Benoît, on parlait un peu de l'évolution de la cuisine. Comment on va poursuivre dans la discussion avant de parler de la transmission, justement. Comment tu l'as, toi, ta cuisine, comment tu l'as vu évoluer? C'était quoi tes goûts de départ, et je dirais aujourd'hui ton goût personnel aujourd'hui et celui que tu as envie de transmettre aux clients? Alors c'est une très longue histoire que j'ai résumée, il me semble. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu avais même fait la préface. Je sais. C'était il y a 20 ans. Je m'en souviens. Donc malheureusement, il n'est plus disponible en librairie. Hein. Mais on en a vendu 16 000 quand même. Donc c'est un beau succès. Il doit bien y en avoir quelques-uns qui traînent sur eBay. C'est possible. Ou sur Amazon, peut-être un peu. Hein. Donc voilà, c'est quoi avant tout la cuisine? C'est une histoire de goût, de palais. Et moi, la cuisine a démarré dès l'instant où, avec mes parents, j'ai voyagé. J'ai eu la chance de découvrir il y a très longtemps, parce que j'ai commencé à voyager, j'avais à l'âge de 3 semaines. Je suis parti en Sud-Sahara, j'étais élevé au lait de chamel, parce que ma mère n'avait pas de lait. Mon premier steak, c'est un steak de chameau. Puis en fin de compte, j'ai vécu jusqu'à à peu près l'âge de 14 ans au Moyen-Orient, dans différents pays. Donc des pays qui m'ont... parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les transports comme maintenant, les conditions sanitaires n'étaient pas requises. Donc on était obligé de manger ce qu'il y avait sur les marchés locaux. Donc forcément, ça éveille les papilles, et ça éveille le sens des épices, et surtout des choses très simples. Dans tous ces pays-là, les meilleures cuisines sont toujours les plus simples, parce qu'ils ont très très peu de temps à consacrer à la cuisine, et donc avec des produits de qualité, et en cuisinant simplement, ils arrivent à faire des très très belles choses. Donc ça a été un peu le départ pour moi des saveurs, du goût. Tes premiers souvenirs gustatifs, c'est des souvenirs de citron confit, c'est des souvenirs avant tout. Alors c'est des mémoires de marché. Hein, dans les c'est des odeurs d'abord. Dans les soudes, avant tout, et c'est des odeurs. Ouais. C'est des odeurs qui interpellent, parce qu'on n'est pas habitué. Et on va tremper le doigt dedans, on va essayer de découvrir. Alors, des fois, on se pique la langue, hein, parce que c'est un peu puissant, et on découvre. Moi, je dis toujours aux parents qui attendent ou qui ont des tout jeunes enfants, c'est la première purée qui est essentielle pour le reste de la vie. C'est-à-dire de ne pas gâcher, ne pas laisser une chance à un enfant en lui donnant un pot industriel. C'est quasiment criminel. Et je sais que c'est compliqué, mais c'est ce que j'ai essayé de faire à Julien, que j'ai moins fait avec ma fille, bizarrement, parce que je voyageais beaucoup. Et je pense que la première purée est essentielle à l'ouverture d'esprit sur les saveurs. Alors c'était quoi la première purée de Julien? Je ne sais pas si je dois le dire, hein, parce que c'était une purée de coquille Saint-Jacques, avec un peu de coquille Saint-Jacques que j'avais salée au caviar. Donc, ah oui, quand même ça met un certain niveau, quand même. Voilà. Et il s'avère que, très rapidement, il a mangé des capres, des cornichons, des anchois, des épices. Et ce qui fait que des fois, ça surprenait les gens, notamment quelques grands chefs 3 étoiles Michelin, quand on y allait. Ils disaient, on n'a pas de menu enfant, mais moi, c'est pas grave, mon fils mange à la carte. Notamment chez Joël Robuchon, rue de Longchamp, où le directeur irlandais était un peu tendu, parce qu'il a dit, oula, un gamin de 4 ans, il va me retourner ma clientèle du 16e. Et puis non, ça s'est très bien passé, parce que justement, il y avait cette éducation du palais, qui fait que c'était déjà, dès le plus jeune âge, un plaisir d'aller au restaurant. Ouais. Tu te souviens de cette purée
J'ai quelques souvenirs, Ouais. J'ai quelques souvenirs, j'avais 4 ans, Ouais. il me semble, et c'est vrai que ça fait partie des grands moments. Et ce déjeuner ou ce dîner, enfin ce repas au Jamin, c'est quelque chose, t'as encore les... J'ai encore quelques, pas clairement, mais j'ai Ouais. encore, je me rappelle, ouais. Et c'est vrai que c'est des moments inoubliables, quoi. Du coup, cette éducation au goût particulière que tu as eue par Thierry et par ce qui t'a fait découvrir par la suite, est-ce que c'est ça qui motive? Parce que moi, c'est toujours le truc qui me fascine. Est-ce que ça, du coup, tu t'es vu forcément avec un avenir en cuisine ou est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, tiens, faut tuer le père si on fait de la psychanalyse de bistrot, de comptoir, ça tombe bien, il y en a un. Je vais aller faire autre chose, je vais me révolter. Ou est-ce que naturellement, cette appétence particulière que tu avais t'a amené en cuisine? Alors naturellement, ouais, j'ai toujours voulu être en cuisine. Alors non seulement parce que j'ai eu une super éducation culinaire, mais aussi parce que je suis né à la Ribaudière et j'y habitais jusqu'à l'âge de mes 6 ans. Donc j'ai grandi en cuisine, je jouais avec les cuisiniers, donc ça va toujours, ça a été un peu comme une évidence, quoi. Voilà, j'ai vraiment... Parce que c'est quand même, il y a deux métiers dans lesquels on trouve des dynasties comme ça, c'est comédien et cuisinier. Après, il y a quelques métiers de bouche, Bien quelques sûr, artisans, oui. mais c'est quand même, là, il y a vraiment on peut presque parler de lignée maintenant. Oui, bien sûr, parce que par rapport à nos conditions de travail, on a une vie qui est complètement décalée. Si on veut profiter de ses enfants, ben on va les amener au marché, on va leur faire partager des passions communes. Nos jours de repos ne sont pas forcément les week-ends, donc puis on sort aussi beaucoup au restaurant, parce que quand on a envie de travailler, on a travaillé toute la semaine, le week-end, on a envie d'aller découvrir des nouvelles adresses, puis on n'a pas forcément toujours envie de se remettre en cuisine. Donc c'est une éducation d'esprit. Après, on voyage beaucoup. Enfin, moi, je voyage beaucoup et professionnellement et personnellement, toujours en quête de découverte. Et en tout cas, mes enfants ont toujours suivi, dès le plus jeune âge, toutes ces découvertes de terroirs, de territoires différents, que ce soit en Asie, aux États-Unis, en Afrique. Ils ont toujours participé à nos voyages de découverte, quoi. C'est facile de travailler avec son père en cuisine? Facile, je sais pas, mais en tout cas, c'est très intéressant et non, c'est vrai qu'il y a un échange en permanence. C'est vrai que c'est intéressant parce que j'ai aussi un petit peu voyagé et d'avoir une transmission par son père, c'est différent, quoi. C'est différent qu'avec un autre chef. Et c'est facile de travailler avec son fils? Oui, alors moi je ne souhaitais pas qu'il travaille avec moi parce que il a travaillé très tôt, hein, très jeune, dès 7-8 ans, il était déjà dans les cuisines, comme il vous l'a expliqué. C'est pareil, c'est un défi aussi pour le père. Son premier poste, sa première saison, c'était faire la plonge pendant un mois. Non, parce qu'avant de serrer les casseroles, il faut savoir les nettoyer. Ça me semble tellement évident aujourd'hui que ça ne l'est pas, bizarrement, dans ce qu'on voit. Mais derrière une scène, derrière ces instants-là, il se cache énormément d'heures de travail, de choses qui sont peut-être un peu moins glorifiantes, mais qui sont tout aussi valeureuses, parce qu'un travail bien organisé, quelque chose de travailler dans des conditions sanitaires irréprochables, ça fait aussi partie de la cuisine, et c'est des choses qu'on occulte complètement, et que nous, on aime bien transmettre aussi. Donc on commence d'abord à savoir s'organiser avant de commencer à travailler. Puis la deuxième année, on commence l'épluche. La troisième année, on s'occupe des canapés. Et la quatrième année, on s'occupe du garde-manger, de manière à passer de poste en poste et d'arriver à l'âge de 15 ans où il faut prendre une décision. Est-ce qu'on continue l'école ou est-ce qu'on rentre en apprentissage? Donc là, c'est là où il est parti en apprentissage et il n'a pas souhaité, moi non plus, que l'on travaille ensemble pour un apprentissage. Et ça m'a semblé juste. Donc c'est là où il est parti de sa volonté chez Christopher Coutenceau à La Rochelle. Voilà. 2 étoiles Michelin. C'était suffisamment loin pour ne pas rentrer tous les soirs et suffisamment près pour rentrer le week-end. Voilà. Plus facile que de partir en Savoie. Exactement. Mais il a failli partir chez Jacques et Régis Marcot. Voilà, c'était une opportunité aussi qui était intéressante. C'est clair, c'est clair. Une belle maison. Comment aujourd'hui, qui nourrit l'autre en matière de... Vous nourrissez l'un l'autre de vos idées. Alors, toi, par exemple, ta cuisine, enfin, il t'a apporté
des trucs, une espèce de nouvelle envie, d'autres idées, d'autres techniques, où l'échange se fait, parce qu'on l'a vu dans les années passées, Michel et Sébastien Bras, Oui. ça a été un moment compliqué, Oui. la vie à deux entre père et fils. Reine Samut et Nadia, ça a été radical. Il y a eu un changement total, puisqu'on est passé au sans gluten parce que Nadia est cœliaque, donc il a fallu révolutionner totalement la Fénière. Vous deux, ça se passe comment ? Alors moi, je peux parler que Réfléchis, comme mon nom. non, mais réfléchis, Julien, parce que nous, on n'a pas élaboré de stratégie. C'est venu, je pense, naturellement, où on fait tout simplement une cuisine à 4 mains. Ouais. Parce que je pense qu'on est toujours plus compétent à deux que seul. Une cuisine à 4 mains et à 2 têtes. Et à 2 têtes. Ouais, donc c'est pour ça qu'on a prévu une petite démonstration. Alors voilà, sur un monoproduit, où on verra qu'à l'arrivée, ça sera sensiblement la même chose. Et au palais, ce sera peut-être différent. Parce que, là où je voudrais revenir pour que le public comprenne, c'est que la cuisine, c'est très simple. On part d'un produit de qualité, d'une qualité d'assaisonnement, une qualité de cuisson. Ça, c'est toi, ton credo, de toute manière, c'est le produit. Hein, et après, de préférence locale. Et après, ce qui fait la différence entre des fois différents chefs, c'est la créativité. Et la défense d'un terroir, d'un territoire. Moi, je suis né à Jarnac, 4 km de Bourg-Charentes. Ouais. Julien vous l'a dit, il est né dans les cuisines de la Ribaudière. Ouais. On a écrit un livre où tu as participé, où bien avant la crise de la vache folle, on faisait un état des lieux global des producteurs charentais, qui étaient totalement inconnus. Aujourd'hui, sans eux, sans nos champions, on ne serait rien. On a été peut-être un déclencheur d'un système bien avant la malbouffe. Et ça, on en est assez fiers. Donc toujours qualité de produit, cuisson, assaisonnement, créativité, et aller chercher surtout ce que les autres ne font pas. Et tout ça dans la discrétion la plus totale, sans être à la une de la presse tous les jours sur Instagram et Facebook. Je ne suis pas gentil, mais c'est un peu ça. On préfère être dans nos cuisines et effectivement de parler, mais ce n'est pas pour faire de la communication, c'est parce que c'est la vérité. Voilà. Julien, même question alors ? Oui. Facile, c'est 4 mains, 2 têtes, c'est naturel, tout se passe, c'est une espèce de chorégraphie réglée et qui se passe naturellement. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, c'est vrai que ça se passe vraiment naturellement, on n'a jamais vraiment discuté de la cuisine qu'on pourrait faire, si on pouvait amener un changement, non c'est vraiment... Moi, j'ai un petit peu voyagé, donc j'amène une pointe d'ici et d'ailleurs, mais tout en restant sur ce qu'il a toujours fait, sur les produits locaux, voilà, sans aller trop loin non plus, quoi. Qu'est-ce que vous allez nous faire alors ? On va travailler cette truite de Jean Sac, donc qui est une pisciculture qui a 2 km de chez nous, qui nous sort vraiment un produit de grande qualité. Ils font également de l'esturgeon. Ils ont différentes variétés de truites, saumon de fontaine, truite fario, bon là une arc-en-ciel. Pourquoi une qualité différente des autres piscicultures ? C'est par rapport à tout simplement une question d'alimentation. On est sur des alimentations raisonnées, donc des truites un peu plus longues à grandir, avec une chair avec un peu plus de mâche, moins grasse et bizarrement très soyeuse. Et on va manger de la truite parce que malheureusement, très souvent, dans les poissons d'élevage, qu'on prenne du turbo, de la dorade ou du bar de Grèce ou d'Espagne, l'alimentation est unique à tous ces poissons-là. Et si on vous bande les yeux, qu'on vous met le poisson en bouche, je vous mets au défi de trouver lequel est la dorade et lequel est le bar, parce qu'elles auront un goût unique qui est le goût de l'alimentation qu'on leur donne. Et donc cette truite-là, il s'avère qu'elle a un véritable goût de truite et pas un goût de farine animale ou végétale. Et c'est ce qui fait sa force. Et après, on va voir la texture. Pour ceux qui ont la chance de déguster, on va avoir de la mâche, on va avoir de la longueur, on va tout simplement avoir du goût. Et alors donc, tu nous as dit que ça va être le même produit, la même recette, mais avec deux interprétations différentes. Ça va être, c'est quoi cette... Non, mais surtout, ce que je explique un peu son cheminement, parce que donc on a parlé de Coutenceau, et après il a pris une décision qui lui a appartenu, c'était de partir faire un tour du monde culinaire et d'aller travailler chez les plus grands, de manière à acquérir des techniques. C'est ce que j'aimerais bien qu'il développe, parce que j'en suis très fier, parce que c'est une décision pas facile. Donc, de La Rochelle, tu as pris le bateau Alors, de La Rochelle, je suis revenu bosser.
je dirais 2 ans avec mon père quand Ouais. même. Et puis après, j'ai pris la décision, un petit peu dans son dos d'ailleurs, de partir pour le Japon en Tu lui première as destination. laissé un mot un matin. Voilà. Salut. Non, mais donc j'ai décidé de commencer par le Japon. Ouais. Voilà, donc j'ai passé une année là-bas, et puis après qui m'a donné envie de... J'ai été en Égypte, après j'ai fait les pays nordiques, notamment Helsinki, Copenhague, Moscou Et alors, aussi. chez qui? Chez qui Alors j'étais chez Monsieur Murata au Japon, qui est 3 macarons Michelin à Kyoto. Ouais. Voilà, traditionnel sur la cuisine kaiseki, voilà, Voilà. qui est la cuisine, l'équivalent de la cuisine gastronomique française. Ensuite, En plus... oui, Beaucoup plus philosophique. Non, Oui, on beaucoup va, plus. on va Alors, en dire oui. un mot parce que la cuisine kaiseki, c'est quand Kaiseki, même oui. quelque chose de... Alors c'est quelque chose, voilà, qui est basé donc sur la nourriture, mais aussi sur la religion japonaise. Voilà. Voilà. Il y a un vrai sens dans Une vraie philosophie Oh, exactement, oui. dans cette cuisine, en plus qui vient carrément du fond des... Enfin, pas du fond des âges, mais enfin, ça vient du 13e, 14e Ouais, siècle. c'est ça. Ouais, on Donc, est sur. on n'a pas beaucoup de références en France Oui. à une cuisine les restes d'une cuisine du Moyen Âge. En Tout à fait, fait, oui. en France, il y en a assez peu, et on se rend compte que c'est une cuisine qui est extrêmement moderne. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Donc j'ai passé un an là-bas. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu en Égypte, notamment parce que mon père y avait beaucoup travaillé. Ouais. Alors ça a toujours été un rêve pour moi. Ouais. Puis j'ai beaucoup voyagé avec lui quand j'étais jeune. J'ai beaucoup aimé les pays du Moyen-Orient. Et puis après, je suis parti donc sur les pays nordiques, donc Copenhague notamment, au Géranium, avec Rasmus Kofoed. Puis après, j'ai fait plusieurs étoilés un petit peu moins connus sur Helsinki. Voilà, j'étais aussi me promener au White Rabbit à Moscou. Il y a une vraie, sur les pays du Nord, sur Ouais. Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Ouais. il y a une vraie philosophie aujourd'hui. C'est pareil, Tout à fait, il y a ouais. une vraie génération de chefs Tout qui à est en fait, train ouais. de révolutionner Ouais. la cuisine. Évidemment, tout le monde connaît René Redzepi, mais Bien sûr, il y en a d'autres. Mais ils ont vraiment une manière d'aborder le produit dans la cuisine qui est très particulière. Qui est très différente de la nôtre, et c'était très intéressant. Ouais. Il y a un côté brut dans leur assiette que j'apprécie beaucoup. Ouais. Il y a des goûts particuliers Ah oui, tout aussi à fait, au ouais. départ dans la Tout cuisine à fait, traditionnelle, et du coup ça donne quelque chose. Moi je trouve que c'est une cuisine qui du coup donne des impressions, des sentiments qui sont très bruts. C'est presque violent des fois les goûts qu'on prend quand on goûte cette cuisine. Tout à fait, oui. Et puis après, j'étais à Londres aussi, chez Aston Blumenthal. Voilà, donc bon là, il y a un peu moins de culture, mais bon, mais Il y a un c'était état d'esprit. Il y a un état d'esprit donc qui est aussi très particulier, et c'était super intéressant. Ouais. Voilà, j'ai essayé de faire tout du classique, d'un peu plus contemporain, pour essayer de voir plusieurs types de cuisine. C'est important, toi aussi, bon, tu l'as dit, tu as commencé à découvrir les odeurs d'ailleurs avant de découvrir. C'est important parce que, en fait, la cuisine, les produits, c'est le premier élément de la mondialisation. Les premiers échanges qui se font et qui restent aujourd'hui, c'est des échanges de produits. Si Christophe Colomb n'était pas parti découvrir par erreur l'Amérique, on n'aurait jamais eu la pomme de terre, la tomate, le chocolat, etc. Et les chefs aujourd'hui, on se rend compte, dans le monde entier, se nourrissent des cuisines d'ailleurs. C'est indispensable ça aujourd'hui. Cuisine, une world food, c'est une cuisine un peu du monde. Et ce qui est bien, c'est justement de voir ces différents pays, parce que chacun a sa véritable culture. Hein. Tu parlais des pays nordiques, c'est vrai que c'est une cuisine brute, massif, mais comme le climat peut l'être, comme ça reflète tout à fait, on mange beaucoup de racines parce que l'hiver est long, il y a peu de choses, donc avec peu de choses, il faut être capable de faire de la grande cuisine. Et dans le cas de Julien, ce que j'ai toujours apprécié, c'est que c'est toujours, quand on prend la décision de partir, c'est pas partir pour partir, c'est partir pour mieux revenir. Et le fait de choisir la bonne personne chez qui on va aller, ça c'est l'élément principal, c'est pas se tromper d'endroit. On va aller au Japon, les restaurants à Tokyo, il y en a 100 000, c'est pas un souci, mais des grands restaurants, il y en a 5. Donc même s'il y a peut-être 40 ou 100 étoiles et Michelin, mais il y a des gens qui ont des valeurs
Murata à Kyoto, c'est le pape, c'était le Paul Bocuse tout simplement japonais. Les chefs du monde entier et les plus grands, hein, parce qu'au moment où il était, ils sont tous passés, il n'y en a pas un qui n'y est pas passé. C'était pour les rencontrer cette cuisine-là. Et Julien était le premier occidental à être rentré dans ces cuisines-là. C'est ces cuisines qui se transmettent de père en fils. Il est rentré dans le cadre de l'UNESCO. Donc c'était une opportunité que personne n'avait jamais eue auparavant. Et tous ces choix-là, en fin de compte, ils ont toujours été différents des autres. Où les jeunes ont plutôt tendance à dire on va aller aux États-Unis, on va aller à Dubaï, on va aller dans des endroits un peu trendy, un peu mode, faire de l'argent, hein, vulgairement. Voilà. D'autres personnes préfèrent aller dans des endroits coucher sur des futons, dans des chambres qui gèlent la nuit, et puis aller chez Blumenthal aussi, hein, qui est une école de la rigueur, très difficile, mais quel grand chef. Et il n'a pas nommé Anaros également, en Slovénie, hein, au fin fond des montagnes. Parce qu'on n'en parle pas, parce qu'elle n'est pas connue, meilleur chef au monde, totalement inconnu par les Français. Mais lui y a été, pareil, un des premiers Français à aller en Slovénie. C'est des choses. C'est vrai que c'est une expérience hein, là-bas. Oui, donc aussi j'ai découvert d'avoir une femme chef, ce qui est aussi très intéressant. Ça mène une féminité à la cuisine, c'est aussi très intéressant, quoi. C'est chez Anaros, et puis c'est aussi une cuisine qui est de campagne. C'est un petit peu comme nous à Bourg-Charentes, quoi. Donc j'ai un peu reconnu entre lui et Chafranco, donc le restaurant d'Anaros, et la Ribaudière, il y a plein de similitudes. Et toi, quand tu pars, quand tu prends la décision de partir, tu l'as dit un peu dans le dos de ton père, il est évident que tu pars pour revenir. Oui, ou toujours. Tu t'es dit, je pars à l'aventure et puis. Non, il est toujours évident que je pars pour revenir. Je pars pour essayer de prendre le meilleur de chaque pays et pour ensuite revenir et amener quelque chose d'un petit peu différent, tout en restant sur la trame. Bon, moi j'ai hâte de voir ce que ça donne sur deux interprétations de tweets. On va démarrer. Donc allons-y. Alors, vous prenez votre temps, on a le temps. On a le temps, j'allais dire. C'est un bonheur et c'est un problème. C'est un problème pour nous, c'est pas un problème pour vous. C'est simplement qu'il faut que je vous dise un truc pour être très honnête. Quentin et Noémie ont été obligés d'amener leur tout petit pitchoun aux urgences cette nuit. Ils nous ont envoyé un texto à 3h du matin. Ça tombe bien, on n'était pas couché avec Patrick. Donc du coup, on a... Bon, autant vous dire qu'on n'allait même pas imaginer les remplacer et chercher... à faire, comme on dit, à trouver un spare, trouver un secours. Donc, ça va mieux. Le petit est toujours à l'hôpital, mais il va bien, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, voilà, on peut prendre son temps et après on continuera sur de la musique, sur encore quelque chose, une performance totalement étonnante que vous découvrirez juste après Thierry et Julien. Alors, cette truite, elle nous raconte quoi? Alors voilà, donc on va commencer par la truite. Donc, il y a 2 filets, c'est la même truite, chacun a pris un filet. Ouais. Donc on est à armes égales. Hein, donc, alors il faut savoir que ce n'est pas une dualité. Hein, il n'y a pas de rivalité, il n'y a rien. C'est juste, c'est une vision différente. Nous, la vision, alors moi, elle est très très ancrée. Vas-y, commence, hein, Julien, parce que c'est un peu plus long que moi. Sa recette est un peu plus travaillée que la mienne. Moi, j'aime les choses simples, ça m'arrange. Ça me permet de moins travailler. Ça, c'est la force de l'âge. On comprend que. Attends. C'est la mienne, ça? Ouais. Hop. Et donc, traditionnellement. On voit que c'est de la truite. Tu Voilà, l'as dit tout à l'heure, c'est pas gras. Non, on est sur un produit. C'est magnifique. Hein. Ça sent un peu. Donc voilà, on va expliquer. Ouais. On l'a juste stabilisé au sel, hein, donc pas comme un saumon fumé traditionnel où on faut l'immerger 3 heures dans du gros sel. Nous, on le stabilise juste avec un sel gris de mer. Et on l'a fait très légèrement fumer au bois de barrique. Vous savez, ces vieilles barriques de cognac que l'on jetait auparavant. Maintenant, nous, on leur redonne une seconde vie. On les concasse avec un ami tonnelier. Et on s'en sert pour fumer parce qu'on veut être très terroir. Et on l'a accommodé pour le servir avec un verre de cognac givré. Qui est en train de givrer. Voilà, donc qu'on a mis hier à congeler. Hein. Donc on en est assez fiers parce que c'est un concept de food pairing au cognac qu'on a créé en 1998, qui a été repris par l'intégralité de toutes les maisons. Sachant qu'à l'époque, on nous interdisait de mettre une bouteille de cognac au congélateur, parce qu'à l'époque, le cognac se consommait avec
un verre ballon, un bridge en cuir, un labrador et une cheminée. Donc on a un peu changé les codes. Nous on l'a mis. Aujourd'hui, le truc c'est le berger australien qui est à la mode. Je suis C'est vrai taquin. que le labrador, Ouais. c'est bon, mais c'est le côté Jarnac, ça. Oui, Enfin, alors, oui. j'ai aussi labrador, mais c'est pour ma truffière. Ah bah oui, ça Voilà, c'est pas bah, pareil. ça, c'est pas pareil. C'est Le plus berger intéressant. australien c'est moins facile pour les trucs. c'est plus Mais intéressant. pour le cognac ça le fait bien. Donc voilà, on est parti en fin de compte d'un accord. Donc on a commencé la recette sur le cognac. Alors, on va voir ça, c'est un petit peu le bazar. Je vais montrer, donc il est givré, hein, j'ai mis dans un bloc de glace. Hein. Oui, ça n'est pas une bouteille de cognac, hein, c'est Donc un gros glaçon. Hein, parce que j'ai pas de congélateur ici. Donc. Ah bon? Mais j'aime bien toujours parler du produit avec un verre à la main. C'est plus facile. C'est pour ça que j'aime bien revenir sur scène de temps en temps. Donc, en fin de compte, on est parti de ce produit-là. Donc, est un produit, qu'est-ce qu'on va y trouver? Ça, c'est le début du pairing, donc c'était il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce produit-là? Quelles sont les émotions qu'il en ressort? Et donc, on l'a interprété, donc on a repris. On est en période automne, début d'hiver. Donc, j'ai été choisir une eau de vie qui correspond à la date. C'est les premiers froids, les premiers trucs. Donc, on n'est pas sur des... Alors, donc, c'est très sous-bois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bah, tiens, t'es fort. Donc, on a dit, bah, on va pas s'embêter. On va travailler sous-bois. Bah voilà. Donc, voilà, on commence à construire sa recette. On a l'impression qu'on a préparé un truc. Hein. Alors, après, moi j'ai trouvé côté un peu noix. Ça, c'est normal. On est sur l'oxydation d'un produit qui n'est pas un produit qui est excessivement vieux, mais on a les premières touches de rancio. Et après, j'ai un petit côté végétal. Et ce côté végétal-là, j'ai trouvé avec la figue, mais pas le fruit, qui serait trop sucré, la feuille. Donc j'ai fait une petite vinaigrette de figue pour amener le côté hyper végétal. Tu goûteras tout à l'heure. Là, on va amener de l'astringence. Et à partir de ces éléments-là, j'ai dit, on va démarrer une recette. Et à la fin, le produit doit sublimer, un produit sublime l'autre. Voilà. Ça, c'était le début du pairing, c'était il y a 20 ans. Donc c'est ce que je voulais refaire aujourd'hui sur des produits. Mais on a poussé même le débat un peu plus loin, c'est que cette noix, qui est une noix magnifique des Borderies, la Noiret des Borderies, que je vous recommande, Madame Vidal, qui nous fait des noix exceptionnelles. Je laisse goûter. C'est une noix fraîche de cette année. Nous, on fait de la farine avec. Ah ouais. C'est pas de noix rance. Hein. On fait de la farine avec et on a fait une petite dentelle faite à base de farine de noix, tout simplement. On viendra poser sur notre truite. Voilà, donc ça c'est la première recette. Maintenant on va l'exécuter et puis on va laisser Julien expliquer la sienne. Voilà, donc moi je suis... Le mec, il est tellement bas, il commence à parler dans son verre. Il va continuer à parler dans son micro. Alors moi... Des carottes. Donc là je prépare une salade de crudité, donc quelque chose qu'on a tous mangé à la cantine, mais donc sur des légumes, des super légumes, donc du domaine des tambourinours, voilà. Et donc que je vais assaisonner avec une vinaigrette à base de sauce poisson, de jus de citron. Là t'as... Donc là j'ai de la carotte. Voilà, donc là j'ai de la carotte rouge, j'ai de la carotte jaune. J'ai du radis blue meat, j'ai du céleri rave. D'accord. Donc là, je suis sur de la carotte pourpre et ensuite sur du chou rouge, voilà. D'accord. Donc je vais assaisonner. Le tout passé à la mandoline. Le tout passé très très finement à la mandoline. Voilà, c'est le secret pour avoir quelque chose de très aérien. Et donc assaisonner avec une vinaigrette à base de sauce poisson. Donc petit clin d'œil à l'Asie. Et puis sur de l'huile de sésame. Puis après une huile d'olive et jus de citron. Voilà. Et donc je vais servir ça donc avec la truite que je vais confire très lentement dans l'huile à 60 degrés. Et je vais servir ça donc avec une déclinaison. Elle est à 37,5 là. Ouais, là. Et donc je vais faire ça avec une déclinaison de jaune d'œuf. Donc un jaune d'œuf confit au sel et au sucre et un jaune d'œuf confit dans le soja. Voilà. Et donc je sers cette truite avec ses propres œufs, donc qu'on peut voir ici. Voilà, qu'on va faire. C'est important, oui. Ça, c'est en fait compte, à l'intérieur de cette truite-là, c'est l'époque où les truites pondent. Voilà. Donc, notre pisciculteur nous récupère tous les œufs qui, auparavant, ne gardaient pas. Et là, nous, on les retraite tel un caviar.
falloir que tu m'expliques comment ça se fait cette affaire-là. Oui. Voilà. Vous savez faire des jaunes de confit? Voilà, et donc le tout avec une crevette fermentée. Donc, comme on peut trouver ici, donc crevette fermentée sur une base de soja, voilà, qui est fermentée pendant 8 jours. Voilà, donc pour. Alors ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est avec Benoît ou avant. La fermentation, c'est un truc. Ça vient pile du Nord, ça en ce moment. Tout à fait. C'est le truc sur lequel est en train de bosser René Redzepi. Il en a fait un livre qui est épais comme ça. Il passe tout en fermentation. Tout à fait, oui. Il teste des trucs. C'est absolument. Le bouquin se lit comme un roman. C'est absolument fabuleux de découvrir ce qu'on peut faire avec parce qu'en fait on peut tout fermenter. Bien sûr. Et c'est incroyable de découvrir et d'imaginer, parce qu'évidemment on n'a pas tout goûté, mais d'imaginer ce que ça peut donner et d'essayer de traduire ça en bouche, c'est vraiment formidable. Et c'est là où on voit le côté tour du monde de Julien, ouais. Parce qu'on va voir les œufs de tendance, on va dire, japonaise. On va voir la fermentation, effectivement, des pays nordiques. On va avoir une touche un peu anglaise dans la constitution. Et c'est aussi de fermentation. Tu as raison, c'est très nordique, mais ça va surtout de Corée. Oui. Voilà. Voilà, et où il faut fermenter les légumes. Donc on retrouve les légumes, alors qui ne seront pas fermentés parce que le palais français n'est pas encore tout à fait prêt. Nous, on a fait nos premiers essais de fermentation il y a 4-5 ans. On apprécie, mais il y a un gros travail de salle après derrière parce qu'on ne peut pas déstabiliser le client. On est en Charente, il faut quand même le rassurer avant tout. Donc nous, notre cuisine, c'est ça, c'est une base très très traditionnelle de produits avec des petites étincelles comme ça de découverte, de voyage, mais toujours en rassurant notre client. Donc toi, tu as dit. Alors moi, je suis parti, je te dis, sur la figue, la noix, le champignon. J'ai fait une petite mayonnaise mascarpone truffe. Ouais. C'est dommage, on ne peut pas amener les animaux là, parce qu'autrement, on aurait même fait un cavage avec Ips, qui est vraiment... on a la chance d'avoir un chien qui est assez exceptionnel. Bon, puis en même temps, si on lui pose une truffe... Ouais. Ah non, mais si on la cache sous le tapis, elle va arracher le tapis, elle va trouver la truffe. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est juste du mascarpone? C'est juste du mascarpone, un peu de crème liquide, truffe crue, coupée en brunoise, et on le laisse dedans. On laisse comme ça 12 heures, le temps que la truffe vienne parfumer gentiment. Donc pas de cuisson, rien du tout. Donc très, très, très facile. Là, une petite cannelle. Voilà. C'est un chantilly. Pendant ce temps, Julien, il sépare les œufs. Voilà. Ça, c'est intéressant à voir. Le caviar est fait comme ça. Exactement. Ce genre, voilà. On passe au tamis, au gros tamis, pour récupérer les œufs et garder les membranes qui sont amères. J'aime bien quand tu me dis au départ, on est parti sur la même recette, mais en deux interprétations différentes. Là, on est quand même sur deux interprétations différentes. Ah oui, bah c'est parti du même poisson, quoi. Ah non, mais on est parti du même produit, c'est ça. On part du même produit. On part du même produit. Mais ils n'auront pas du tout le même goût à l'arrivée. Ah bah ça, je le vois bien déjà là. Je note que ton père travaillait avec du cognac. Toi, t'es sobre comme un chameau. Hein, je suis resté, oui. Donc là, on peut voir nos œufs qui sont séparés. Voilà. Et donc ensuite, je vais y amener un sel fin, mais un sel fin de mer de l'île de Ré. Voilà. Donc on travaille uniquement avec le sel de l'île de Ré. Hop. Et je viens y amener environ 3% du poids des œufs. D'accord. Un petit peu comme le caviar. Voilà. Et là ensuite on va le laisser reposer, je dirais qu'il faut le laisser reposer idéalement 12 heures, mais plus ça repose, mieux c'est. Ouais. Et ensuite
on va retrouver donc ce caviar qui est... On a ça, et on voit déjà que là, Voilà, on peut voir la on différence. remarque la différence. Voilà. Là, c'est devenu translucide. Tout à fait, oui. Avec le temps. Et surtout, donc, on n'est pas boraxé. Contrairement des fois à certains caviars où ils mettent des conservateurs, qui s'appelle le borax, nous on laisse nature. Et on est vraiment sur un sel de mer, donc... Tiens, on va aller regarder, que vous voyez. On voit quand même le côté beaucoup plus translucide ici que dans l'assiette. Tout à fait. Que dans le... Donc, mandoline aussi. Alors d'où ce petit clin d'œil au caviar, parce que j'ai habité 2 ans en Iran, parce que mon papa travaillait pour le Shah d'Iran, et on avait une maison à Bandar Pahlavi, là où était fait à l'époque le caviar sauvage iranien de la mer Caspienne. Grand souvenir, donc c'est vrai qu'une éducation du palais. Qui sont en des 2 souvenirs. ans, tous les dimanches, on mangeait du caviar. Ça coûtait moins cher que les huîtres, parce qu'on n'avait pas d'huîtres de marraine, donc on mangeait du caviar. Voilà. Donc on a toujours, En même on temps, retrouve tu as de la toujours chance, cette parce petite que c'est touche. un souvenir. Hein, Mais je me rappelle très très bien. Parce que, Là, malheureusement, on n'en mangera plus. Non, c'est fini. C'est dommage. C'est dommage. Ça fait partie des espèces que... Hop, terminé. On vit une époque formidable. Donc là, tu passes tes cèpes à la mandoline. Voilà, on va essayer de faire. On va chercher quelque chose. Faire une petite salade un peu fraîche. Pendant ce temps, Là, voilà, Julien on trouve le côté sous-bois. On a dit sur le cognac. Hein, décortique. Voilà. Donc, parce que je fermente les crevettes, donc avec la tête, la coquille. Uniquement, j'enlève juste le boyau par ici, voilà, avec un cure-dent pour pas rater la fermentation. Hop. Ils viennent d'où tes cèpes? Là, ils viennent ceux-là de Dordogne. Piégu, exactement. D'accord. Alors cette année, un drame. Hein. Ah bah oui, Grand drame. ça je le confirme. Oui. Ouais. Non, Si vous avez on n'a même pas pu remettre à la carte. carte. Cèpes, gardez-les, hein, parce que c'est... Ouais. Ne dites rien. Malheureusement, ouais, ça... Donc là, toi, les crevettes, tu les détailles. Voilà, je les détaille. Donc pour un peu comme un condiment. Et tu les fais fermenter. Voilà, donc je les fais fermenter Comment entières. Donc je les fais fermenter 7 jours. Ouais. Et donc, au bout de 3 jours, je fais bouillir mon liquide, D'accord. que je récupère et je fermente toujours avec ce même liquide qui est un peu comme une mer pour le vinaigre. Voilà. Voilà, c'est ça la fermentation. C'est vrai que c'est très intéressant parce que même en France, on la retrouve sur notamment la choucroute. Oui, Et absolument. il y a quasiment tous les pays du monde fermentent. Ça a toujours existé, quoi. Donc C'est un moyen de conservation. Hein. tout à fait, ouais. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de. Et donc, ce liquide, tu fais eau et sel. Là, non, c'est fermenté sur une base de soja. D'accord. Voilà, donc on amène le sel avec le soja. D'accord, ok. Donc après avec un petit peu de bonite, un petit peu de kombu pour amener un côté umami. Voilà, c'est Ouais. un clin d'œil au Japon. Et donc après, ce liquide prend du goût au fur et à mesure des fermentations et on obtient quelque chose de super, quoi. Et toujours garder cette même base qu'on rallonge au fur et à mesure et ça devient meilleur de jour en jour. Ok. Donc là. Et là, donc, on est Donc, sur la fameuse vinaigrette. Voilà, de figues. Donc c'est simplement des feuilles de figues hein, qui sont mixées avec de l'huile de pépin de raisin. On monte un petit peu très très végétal. Ça c'est quelque chose qui est... C'est ce que j'ai expliqué, la cuisine, ça doit être très simple, mais il faut y mettre aussi une partie un peu de création, de différence, des choses qui ne se... Pas des choses qu'on va les prendre chez Paul pour mettre chez Jacques, c'est ce qui fait aussi la cuisine, la grande cuisine. Les 4 qui vont goûter, vous allez avoir de la chance. Hein. Ouf.
ça, Thierry, c'est considérable, ça. Hein. Ça, c'est un truc... Ouais, ça... Oh. On va mettre un petit peu de sel. Et donc, c'est juste... Figues, les feuilles. Les feuilles on récupère les feuilles de figues. Ouais. On les lave, Ouais. on les blinde au bol blender avec de l'huile Ouais. de pépin de raisin. Ouais, Voilà. Et après, on fait une montée en température de manière à venir extraire et filtrer. d'accord. On n'est pas sur le principe de la distillation, mais pas loin. Ouais, Voilà. Alors toujours ça, c'est pareil, c'est le rapport avec notre région. Hein. Bon, moi, j'ai toujours Ouais. vécu, mon grand-père étant producteur de cognac, avec ses odeurs d'eau de vie, d'alambic. Donc je m'en refais une parce que... Ça, c'est vrai que c'est fascinant de retrouver, parce qu'on retrouve cette astringence qui est quelque chose de pas... qui n'est pas courant en cuisine. Les gens se méfient de l'astringence et de l'amertume, alors que c'est deux goûts qui sont absolument... Enfin, une sensation et un goût qui sont absolument fabuleux et qui donnent un vrai contraste. voilà. Donc, et notre farine de noix qu'on a Oui, alors pendant ce temps, toi, cristallisée. t'avances, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est le jaune d'œuf que je viens de râper. Donc là, D'accord. cette espèce de boutargue de jaune d'œuf. Ouais. Voilà, qui Là, va donc. amener un tout petit peu de sucrosité. Donc c'est confit pendant 12 heures dans le sel et dans le sucre. Ok. J'enfouis les jaunes d'œuf dans le sel et le sucre. Voilà. Tiens, goûte Bah oui. la crevette. Et t'as Voilà. mis ton saumon dans l'huile. J'ai mis donc mon saumon. Ça monte en température. Voilà, doucement. ça monte très gentiment. Et on va faire une cuisson très courte, on va dire de 4 à 6 minutes. Voilà. Donc je ne sais pas comment on procède pour la dégustation. C'est fabuleux. Toi, c'est... C'est ce que je t'ai dit, voilà, ça c'est la réflexion d'un ancien. Ouais, non, mais on Ouais. sent le... Oui, Là, il y a de on sent- l'expérience. voilà. Il y a de l'expérience. Hein. Non, mais moi j'ai toujours l'essentiel, c'est-à-dire le goût, la simplicité. Alors c'est plus compliqué parce qu'il ne faut pas se tromper après, il faut avoir un produit de grande qualité. Il n'y a pas de maquillage, quoi. On évite les épices, les traits de vinaigre, tout ça, quoi. Voilà. Donc... On va saluer Benoît Peters qui passe juste. Viens. Et 2 secondes, Benoît, avant de partir, avant de reprendre son train. Je voudrais qu'il goûte, parce que là, pour le coup, dans le côté belle saveur. Tiens, mais attends un peu. Tiens, voilà. Je vais tailler un petit cèpe. Ouais. Tu vas voir, avec ça, tu vas me dire ce que tu en penses. Hop. Hop. C'est une vinaigrette de feuilles de figue. Feuille de figue. Ouais. Extra. C'est étonnant, hein. Bravo. Super. Merci Benoît. À très vite. En fait, pour la Les gens, tout à l'heure, dégustation, pourront venir goûter, tout le monde. Bah, ceux c'est qui sont très- curieux pourront venir c'est goûter. très simple. On a une table qui est dressée, donc pendant que Julien va Terminer, on va finir, pouvoir. on va pouvoir. Je ne sais pas du tout. Moi, je ne sais plus rien. Moi, je ne suis que le président ici, donc je ne maîtrise rien. Vous tirez au sort. Je ne sais pas où est le saladier, l'urne, ce que vous voulez. Ouais. Vous avez une idée? Sauvez-moi. Ah, Pascal. Bah, Pascal, tiens, tu tires au sort. Hein? T'es une main innocente. Bah si, encore. Hein, ouais, voilà. Voilà. Mais si, tu es Ça innocent. viendra un petit peu. Non, Pichu, t'es pas du tout innocent, toi. Non, on va trouver une main innocente. Ouais, toi. Moi, je vais faire ça. Mais oui, c'est toi. Ah, je commence par mettre mes lunettes dans la main innocente. Ça, je peux le Alors, on va tirer 4. On vous a donc distribué des petits tickets lorsque vous êtes
Oui, ouais, j'ai pas de micro, c'est vrai. Donc, on vous a distribué 4 petits tickets lorsque vous êtes arrivés dans l'espace franquin. J'espère que vous les avez bien gardés parce qu'on va faire un tirage au sort. Et 4 personnes vont venir nous rejoindre pour déguster donc les recettes qui ont été faites. Voilà, on va faire 2 fois 4. Donc, on va commencer par le numéro 11. Est-ce que quelqu'un a le numéro 11, orange? 11 orange, si vous avez ce numéro, ben vous venez nous rejoindre. Sinon, je vais en tirer un autre. Je vais mettre les verres. 11 orange, madame, c'est vous? Voilà, et ben vous venez nous rejoindre. Ensuite, il y a 83 vert. Est-ce que quelqu'un a le numéro 83 vert? Très bien, venez nous rejoindre également. Est-ce que quelqu'un a le numéro 67 violet? 67 violet, non, oui. On n'a pas de 67 violet. Je vais en tirer un autre alors. 56 marron, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a le numéro 56 marron? Non plus? Vraiment pas une main innocente. Hein. 82 vert. 82 vert, on n'a pas? Non, c'est quelqu'un qui est déjà parti. Oui? Non. 88 vert. Non plus. Installez-vous, je vous en prie. Ah, 88 vert. Ah ben venez nous rejoindre. Installez-vous, je vous en prie. Je vais récupérer vos tickets. Merci. Et donc, il nous manque une personne. 90 orange. Très bien. Installez-vous, je vous en prie. On les place. 90 orange, quelqu'un? On n'a pas? On n'a pas. 70 jaune. Super. Voilà, on a nos 4 personnes pour le premier plat donc de Thierry. Voilà. Il nous en faut 4 autres pour Julien. On va attendre 2 secondes, on va attendre qu'il ait fini. Hein? Qu'est-ce que tu as fait, Julien, depuis qu'on s'est quitté? Donc, Alors là, tu as fait la petite. Là, je viens de dresser ma petite crudité, voilà. Petite crudité. Voilà, donc j'ai amené dessus un pickles de cédra. Ouais. Donc c'est les cédras, donc les gros citrons. Voilà, je récupère uniquement le zeste. Superbe. Je récupère uniquement le zeste. Ouais. Et je le fais confire dans du vinaigre de balsamique blanc avec du sucre cassonade. Voilà. Et donc là, on rappelle, ton saumon, il s'est confit en fait. Il s'est confit, voilà, donc 4 à 6 minutes à 60 degrés, vraiment très très gentiment, pour avoir quelque chose de très moelleux et surtout respecter le produit. Mais normalement, Ça. ouais. Ah, ça va. Ah ouais, ça va tout seul. Oui, là pour revenir à la première table pour la dégustation, donc il s'agit d'un pairing. On est parti vraiment du cognac. Allez-y, dégustez. Ça s'explique. On va commencer par le verre. Donc c'est pas une boisson, hein, c'est un assaisonnement. Donc on sent avant tout et on trempe juste les lèvres dedans. Alors après on peut boire si on veut, hein, mais il n'y a pas d'obligation. Hein. C'est juste pour aller chercher comme si on mettait du gingembre ou du poivre sur un plat. Ça va vous éveiller les papilles. Et vous préparez les papilles à dégustation. On va travailler sur l'accord de la noix, de la figue et du sous-bois. On est sur un cognac d'un certain âge avec une petite chantilly aux truffes. Voilà, bonne dégustation. Donc, on commence, on trempe les lèvres et on prend le plat après. Et voilà. Donc là, j'ai amené mes petits œufs. Donc là, de les truite, petits œufs sur le saumon confit. Voilà, tout à fait. Donc
Donc là, on est sur des saveurs C'est, différentes, hein, Ah bah oui. complètement différentes. Voilà. On part du même produit et à l'arrivée, la dégustation. Puis là, on va- Donc là, on est vraiment sur le côté un petit peu gras. C'est pour ça qu'on vient amener de la fraîcheur Eh avec oui. cette petite Eh oui. crudité. Et donc voilà, donc hop, juste finir quelques pouces. Alors, on va aller voir. Thierry, tu viens avec moi, on va aller voir un petit peu comment les gens découvrent un peu cette recette. On va vous demander un petit peu votre ressenti. Alors, vous avez bien écouté hein, avec le cognac, comme vous a dit Thierry. Comment vous vivez ça alors? Très agréable en bouche. Hein. Pas trop salé. Juste, Non, voilà, on est sur un moi, ce que fumage j'aime bien, qui est, voilà. c'est Mais à rien, peine salé. Voilà, le Et salon, on c'est le fumé ressent au pas, et- bois de barrique. Ouais, C'est très agréable. Voilà, ça change des saumons fumés taillés en tranches, un peu secs, ça, donc, et très très salés. Ouais, là, on est sur la fraîcheur du poisson. La vinaigrette relève bien le plat en plus derrière, c'est vraiment très agréable. Et la truffe en plus derrière. Ouais. Oui. Alors, chez nous, Madame, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un goût très fin. Oui. Alors, l'association cognac, justement, avec ce plat? Très bien. Ça va bien ensemble. Ah oui, vraiment, c'est parfait comme plat. Allez, on va les laisser continuer à leur déguster. Tu vois, ça, tout le monde est du même avis. Hein. C'est sans problème, très bien, délicieux, très bon. C'est mieux. Enfin, c'est mieux. C'est mieux parce que en même temps, on a rarement eu quand même le genre c'est absolument immonde. Je quitte cette salle. Si, je C'est me ce que souviens. vous faites est scandaleux. Ah si, je me souviens, ça nous est arrivé. J'avais fait une démonstration, moi. Toi Ouais, Oui, on mais a- c'était toi, c'est Ben normal. voilà, donc tu vois, c'est arrivé. C'est pas comme Ouais, si ouais. t'étais cuisinier, toi. Voilà, hein, ouais. c'est, Si, moi je me souviens que c'était arrivé déjà. ça. Ouais. Ouais, Et ouais. t'avais fait quoi? J'ose pas le dire. Tu t'en souviens plus? Déjà. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que je continue à faire le tirage au sort? Oui, ce serait bien. Allez. Parce que qu'avec tu la as main heureuse, pratiquement là, fini, Julien. oui, c'est même fini. Donc c'est terminé. Donc qu'est-ce que tu as rajouté comme petite... Il y a une feuille, une fleur, Alors. une herbe. Alors, il y a une huître végétale, Voilà, c'est celle-là. voilà, pour amener un peu d'iode. Ouais. On a une fleur de cornichon et le chiseau rouge, donc pour rappeler l'Asie. L'Asie. Et tu vas ajouter à ça... Alors avec ça, Une je vais petite rajouter vinaigrette. donc une petite. On peut dire que c'est plutôt du jaune d'œuf que je confie 36 heures dans du soja, D'accord. du soja dans lequel on y amène de l'umami, on y amène de la Ok. bonite, le kombu, un petit peu les mêmes éléments que dans la crevette fermentée. D'accord. Voilà. Et donc tout ça va avec cette Avec petite... cette petite crudité, donc parce qu'on est sur un côté un petit peu gras, donc là on vient vraiment amener la fraîcheur avec la Une crudité. vinaigrette qui est faite pareil avec à base de jus de poisson. Ouais. Voilà. Jus de poisson fermenté où on va retrouver le lien par rapport au plat. Quoi. le numéro 32, marron. Ah oui, je casse la barre. Oh Allez, viens. Le numéro 61, vert, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a quelqu'un avec le numéro 61, Félicitations. vert? On n'a pas. Bonjour. Ouais, c'est bien. 74. 74 violet. Non plus. Oui, très bien, super. Le numéro 18, s'il vous plaît. 18 vert. Merci. Monsieur, non? Non, non. 18 personnes. Numéro 59, violet. Monsieur? Parfait, venez nous rejoindre. Pardon? 59. Non? Si, super. Et donc, il nous manque plus qu'une personne. 1, 2, 3, 4. Ah oui, elle est là. Très bien, super. Allez, on a tout le monde. 2 petites minutes et vous allez pouvoir déguster. C'est bon, Pascal, t'as tout? Mangez tout le monde. Magnifique. On va pouvoir faire déguster donc la recette de Julien. Tiens, Julien. On la voit bien à l'écran parce que c'est vraiment très beau hein, ce qu'il a fait là. Je sais pas si on le voit bien, mais
On va la voir. Ah, super. Voilà. C'est magnifique. Et donc, avec les petites salades de légumes. Les petites Oui, salades parce que comme si ça. on ajoute les Donc, salades, comme c'est- ça, en 2 temps. Et la petite sauce qui ira dessus, que Julien Voilà. viendra. Donc ça Au va- au moment de servir. Tiens, hop, hop. C'est là où il est temps de sortir son téléphone. Moi, je ferai la photo quand je l'aurai mangé comme un copain à moi. Ouais, c'est Ouais. ça. Et moi, ça va, j'ai déjà mangé, mais j'ai goûté avant Mais l'association. On vous en a préparé quand même 2 portions, Vous êtes formidable. c'est important. Merci. Oh là là, c'est pas... Qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'après, il y a quand même un grand moment, je crois, encore Alors, ce qui là. va se passer, bon, il y aurait dû avoir... Oui, mais tu nous l'as dit, ça. Voilà. Oui, non, mais je leur dis parce que vous étiez peut-être pas vous étiez peut-être pas là tous là. Quentin Bourdi et Noémie Aonia donc sont à l'hôpital avec leur pitchoun qu'ils ont amené cette nuit aux urgences. Il n'y a rien de grave, mais bon, quand on a un enfant de 1 an, il vaut mieux ne pas s'inquiéter. Et ils s'excusent en plus de ne pas être là. Ils étaient désolés parce qu'ils auraient adoré revenir à Angoulême. Vous étiez avec nous l'an dernier déjà, je crois. L'année 2 ans. d'avant, il y a Ouais, 2 ans, ouais, puisque peut-être, l'année ouais. dernière, Noémie a accouché. D'accord, il y a 2 ans, alors c'est Voilà, ça. Ouais. c'est Vous avez ça. passé un super moment avec lui. Ouais, c'est 2 amours. Et donc, on va dire, mettre en place la scène tranquillement, et ça va être formidable parce on va pouvoir faire la balance. Thierry et Julien seront à côté parce que Thierry a parlé d'un vieux bouquin qu'on ne trouve pas, mais il y a peut-être un nouveau livre qu'on trouve plus facilement quand même. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'était pour un livre qu'on a fait avec Pascal justement sur tous les chefs du Poitou-Charentes. Hein. Donc c'est une association. Ce sont un des chef, tables gourmandes du Poitou-Charentes. Il n'écrit pas, c'est un cuisinier. Non, bah, il est comme moi. Ouais, non, oui. Mais on l'a fait écrire à Voilà. quelqu'un. Nous, on Voilà, a fait la ouais. recette. Hein. Voilà. Et plutôt que de mettre une photo, ben, on a un peu essayé, au travers d'une très très belle photo, de regarder la cuisine. Et je trouve que le photographe a fait un travail assez moi, exceptionnel. Je vais te dire un truc. Je trouve que cette photo, si on peut on le voit. l'attraper, tiens, viens Là, voir. peut-être. Voilà, je trouve que cette photo est remarquable parce Elle part qu'on toute est, seule, hein. on Oui, est c'est pile vrai. poil dans le thème de Exactement. cette leçon de la transmission. Du coup, on parle de transmission. Julien, tu le vires quand, ton père? Non, moi j'ai encore quelques années, je ne suis pas à la retraite. Hein, mais... Non, moi je fais un autre métier qui est le métier de restaurateur. Donc, je connais des très bons cuisiniers qui sont mauvais restaurateurs et des restaurateurs qui sont très mauvais cuisiniers. Qui ne sont pas des cuisiniers. parce D'ailleurs, que- à l'époque, les restaurateurs étaient plus connus que les chefs. Hein. Attends, On se rappelle, en plus, le la restaurateur, Tour d'Argent, Claude Terrail, Taïwan, Exactement, Maxime. restaurateur C'était des n'est hommes. pas cuisinier. C'était pas des cuisiniers. Les cuisiniers oui. étaient cachés au début. Exactement. Il y a eu une inversion à un moment, et je trouve que c'est important aussi de penser à eux parce qu'ils font un travail. C'est eux qui vont scénariser notre travail, et Ouais. donc on parle. Je sais que cette année vous en avez parlé. C'est important de penser aussi aux hommes de salle qui sont prépondérants dans nos entreprises. Et aux femmes. Alors moi je suis passé de l'autre côté un petit peu. Je pense accueillir les clients, profiter un peu de choses qui sont différentes, parce que puis quand il a besoin d'un coup de main, il y a qu'une porte à traverser, donc. Mais Il y a pas de- c'est aussi c'est super intéressant parce que t'es Parce qu'il y a des clients t'es que quand même le mieux que placé. j'ai des fois même pas vu Ouais, ouais. pendant 20 ans, Bah parce oui. que j'étais occupé sur Exactement. les arrières, Ah oui. et ça permet de rencontrer des gens. Il y a des Et complicités qui. un cuisinier qui devient restaurateur et qui Tout à fait. t'es c'est quand ça. même le mieux placé Voilà. pour expliquer la cuisine, Exactement. pour là aussi la transmettre à Et tes cette clients et à carte-là, vos clients. cette nouvelle carte, on voit, elle a été signée par nos 2 prénoms. Ouais. C'est la première fois depuis. Donc la télévision, c'est acté le 2 novembre de cette année. D'accord. Donc c'est Ah ouais. vraiment tout nouveau. Donc là, on est vraiment. Et là, du coup, alors sur un si on échange. sur une carte comme ça, il y a Il y a les deux, il y a les deux styles il y a- et les deux influences. vous êtes à parité Non, parce qu'il y a beaucoup de plats. La moitié des plats sont faits à 4 mains. à 4 mains, voilà, où C'est chacun génial, y ça. amène une touche. Après, il y Ouais. a des plats qui sont que de Julien et d'autres plus classiques qui Ouais. sont de moi. Voilà.
Donc c'était pour souhaiter bon courage à toutes ces entreprises. 30 ans d'entreprise, c'est pas rien. Ouais. Et on espère que ça durera 30 ans de plus. C'est bien. bien parti, oui, c'est bien parti. Et Ouais. c'est vrai parce que bon, on est proche d'un terroir. Il a eu la possibilité de s'installer un peu partout dans le monde. Et son choix était de revenir à Bourg-Charentes, qui n'est pas le choix plus facile, mais qui est le choix, je pense, de cœur. Et puis, c'est bien. en même temps, aujourd'hui, rien n'empêche de faire Exactement. la cuisine ailleurs. Oui, Il y a- oui. Oh, ben, il y a même des chefs maintenant qui sont plus dans leur restaurant et puis C'est vrai. qui disent bonjour à leurs clients par un écran plasma. J'ai vu ça. Oui. qui sont dans la salle ou qui soient dans le monde, ils prennent leur téléphone et ils font coucou. Je trouve c'est fantastique. foutage de gueule, mais enfin en attendant c'est drôle. Oui, non, c'est ce que j'expliquais en préambule. Voilà. Où c'est vrai que la cuisine elle se fait derrière les fourneaux, je pense, et pas devant des caméras forcément. Quoi. En tout cas, merci à vous deux. C'est vrai c'est formidable de voir cette progression et cette transmission dans à la fois le geste, dans la philosophie d'une cuisine, d'une vie à une autre, et surtout dans cette transmission de la passion du goût, de la découverte, du voyage, des terroirs. C'est une belle leçon, Thierry, et c'est une belle cuisine. Puis également une petite pensée pour sa sœur qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en Australie. Elle revient de Nouvelle-Zélande. Elle aussi était piquée au musée voyage. Elle allait plutôt. Elle a été voir autre chose. Voilà, elle était voir autre chose. Mais la Nouvelle-Zélande, très très beau pays. Elle nous a même sourcé des produits d'exception. On travaille à distance et elle aussi prépare un projet qui sera lié certainement au monde aussi des métiers de bouche et des vins spiritueux. Et c'est en allant chercher aussi, plutôt du côté des vignobles, très certainement elle va partir en Amérique du Sud pour son prochain voyage, toujours dans cette découverte de nouvelles contrées pour mieux revenir après en Charente. Voilà, donc c'était une petite pensée pour elle. Merci à vous deux, merci Thierry, merci Julien. C'était un beau moment. Il y a signage? Il y a signure après? Non. J'en ai plus qu'un. Alors peut-être que Pascal Anna non, il n'est pas venu avec CR16, mais il avait autre chose dans le coffre. On a tout vendu. C'est vrai que c'était un gros succès de librairie. Voilà, moi j'en ai plus. On a tout vendu. C'est bien. Par contre, ceux qui veulent venir goûter 2-3 produits, que ce soit le caviar de truite, très intéressant, rien à voir avec les petits pots qu'on peut trouver tout près, et cette fameuse vinaigrette végétale à base de figues. N'hésitez pas comme vous, mais allez-y, vous pouvez. Venez goûter, vous serez les bienvenus. Venez goûter. Voilà, merci en tout cas. Tranquillement, sympathiquement. Par contre, quelle heure il est? Il est dès quelle heure? On n'est pas du tout à la bourre. Voilà, à 17h18, on fait ça pendant un petit quart d'heure. Tiens, peut... tu dresses. On va te faire goûter avec le jaune d'œuf et tout. Et merci à vous deux. Alors, au fait. Tenez, la vinaigrette, tu l'as, Julien? Là, on va quand même... Julien, tu viens avec moi? On va voir un petit peu comment les gens apprécient cette belle recette. Alors, dites-nous un petit peu, vous avez goûté? Oui, j'ai commencé. C'est des découvertes vraiment impressionnantes. Ouais, c'est comme je disais, c'est vraiment très pointu. On voit que c'est vraiment très travaillé. Quoi. Ouais. Oui, c'est très 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 bon. Alors, comment c'est? Très bon. Très bon? Oui. Et vous, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent un petit peu au niveau des saveurs? Je suis en train de déguster. Il y a des saveurs que j'ignorais, que je ne connaissais pas. Donc, je suis en train d'apprécier. Merci beaucoup. 4 chanceux. Super, bravo Julien. C'était vraiment super, bravo. Tu vois, encore une fois, magnifique. Ils sont très surpris par des saveurs qu'ils ne connaissaient pas. Donc, on se donne rendez-vous à quelle heure, Jean-Sébastien? 17h19. On se retrouve à 17h45, le temps de ranger un petit peu ici, de préparer cette scène pour la deuxième... de préparer la scène pour un... Alors,
On a fait tout à l'heure un entretien cuisiné dessiné. On va finir cet après-midi des 24e gastronomates par une vraie innovation qui, je crois, n'a jamais été fait nulle part ailleurs. Parce qu'on est assez fou. On va vous proposer un concert cuisiné, dessiné. C'est-à-dire que le quatuor à cordes Hermione va nous rejoindre. On va préparer cette scène. Il y aura un chef qui sera là, qui s'appelle Nicolas Thomas. Nicolas Thomas, il est cuisinier à la Promenade. Il vient d'avoir, il est en Haute-Garonne, et il vient d'obtenir à Verfeuille sa première étoile au guide Michelin. Mais il a une particularité, Nicolas, c'est que Nicolas était violoncelliste avant, dans une première vie, et il est devenu cuisinier par passion. Donc un quatuor à cordes, un cuisinier violoncelliste, et puis Stéphane Torossian est dessinateur, et c'est autour de ces musiques qui vont accompagner une cuisine qui va être réalisée en inspiration avec la musique que Stéphane va dessiner. Et vous allez voir qu'il a un univers de dessin très particulier qui nous emmène un peu comme la cuisine de Julien du côté de l'Asie, du côté du Japon, de la Chine, avec un côté très estampe. Et vous allez voir que c'est un moment curieux, une expérience totalement nouvelle, un moment de poésie véritablement qui va vous laisser en suspens, je pense. Et vous allez voir que vous allez faire un voyage acoustique et gastronomique, je pense que vous n'êtes pas prêt d'oublier. À tout de suite, donc on se dit vers 17h45. Une toute petite suggestion, c'est vous qui êtes le président.